L'essence vivante, un voyage à travers la sagesse de Sadhguru. Introduction, l'appel du réel. Imaginez un instant que votre esprit n'est pas votre maître, mais un instrument, un outil puissant que vous pouvez accorder comme un violon. Cette idée n'est pas une théorie abstraite, mais le point de départ de la sagesse vivante de Sadhguru Jaggi Vasudev. Son enseignement ne se réduit pas à des citations isolées. C'est un fleuve de conscience qui jaillit de l'expérience directe. Si vous écoutez ces mots aujourd'hui, ce n'est pas pour accumuler des connaissances, mais pour sentir en vous une alchimie intérieure. Car comme le dit Sadhguru, le mental est un instrument puissant. Chaque pensée, chaque émotion que vous créez modifie la chimie même de votre corps. Le piège de l'esprit. L'être humain moderne est un prisonnier volontaire. Nous croyons être libres, mais nos vies sont dirigées par deux tyrans invisibles, la mémoire et le désir. La mémoire vous enchaîne au passé comme un fantôme répétitif. Vous revivez sans cesse des douleurs anciennes, des joies évanouies, projetant ses ombres sur votre présent. Le désir, quant à lui, vous précipite vers un futur illusoire. Le désir crée une hallucination du futur, nous rappelle Sadhguru. Ensemble, ils tissent une cage où vous confondez vos pensées avec la réalité. Prenez un simple exemple. Vous marchez dans une forêt, mais au lieu de sentir l'humidité de la mousse sous vos pieds ou d'entendre le craquement des branches, vous ruminez une conversation de la veille ou planifiez demain. Vous êtes physiquement présent, mais mentalement absent. Cette fragmentation est la source de toute souffrance. Pourtant, il existe une issue. Si vous êtes attentif, cela change votre capacité à voir les choses. La révolution de l'attention. L'attention n'est pas une concentration forcée, mais une ouverture totale à la vie. Lorsque Sadhguru dit « Êtes-vous ici pour vivre la vie ou pour y penser ?», il pointe une vérité dérangeante. Nous passons notre existence à commenter l'expérience au lieu de la vivre. L'attention brise ce mécanisme. Imaginez manger une pomme. Si vous le faites consciemment, en sentant sa texture, son croquant, sa douceur acidulée, cet acte banal devient sacré. Chaque acte basique comme manger devient magique lorsque vous le faites consciemment. Pourquoi ? Parce qu'en étant pleinement présent, vous dépassez la dualité sujet-objet. Vous ne consommez plus la pomme, vous dansez avec elle dans le moment présent. Cette attention transforme même les tâches les plus banales en rituels de joie. Le mythe du bonheur. Notre société idolâtre le bonheur comme une destination. Nous courons après la réussite, les relations, les possessions, croyant qu'elles nous combleront. Mais Sadhguru renverse cette illusion. La seule raison pour laquelle vous êtes malheureux est que vous essayez d'être heureux. Le bonheur poursuivi s'évapore comme un mirage. La véritable béatitude n'est non de l'acquisition, mais de la dissolution. Lorsque vous cessez de vous identifier à vos désirs, vos peurs, vos rôles sociaux, quelque chose d'immense émerge. La béatitude ne vous oblige pas à vous comporter d'une manière particulière. Par béatitude, je peux rire ou pleurer, je peux rester silencieux ou être actif. Cette joie n'est pas liée aux circonstances, elle est l'expression naturelle d'un être libéré du conflit intérieur. Yoga, la science de l'unité. Le yoga est trop souvent réduit à des postures physiques. Sadhguru en révèle l'essence radicale. Le yoga signifie trouver les clés de la nature de l'existence. Il ne s'agit pas de toucher vos orteils, mais de toucher l'infini en vous. Le yoga est une technologie pour dissoudre l'illusion de séparation. Considérez votre respiration. Chaque inspiration relie votre corps au monde extérieur. Chaque expiration le ramène au cosmos. Lorsque vous prenez conscience de ce flux, vous réalisez que vous n'êtes pas un îlot isolé, mais un courant dans l'océan de la vie. Le yoga signifie unir le limité à l'illimité. Cette unité n'est pas une théorie. Elle se vit lorsque les frontières entre moi et l'autre s'évaporent dans l'expérience directe. La dévotion authentique. La dévotion est souvent associée à la religiosité ou au sentimentalisme. Sadhguru la dépouille de tout ornement.
La dévotion n'est pas un concept, pas une idéologie, pas un acte particulier, c'est l'agent de dissolution. La vraie dévotion est une reddition totale à la vie elle-même. Imaginez un arbre. Il ne se demande pas s'il doit répandre son parfum ou offrir de l'ombre, il est simplement dans l'expression totale de sa nature. « Je suis juste comme cela, et c'est ma nature d'être ainsi », dit Sadhguru. La dévotion, c'est cet abandon à votre essence, sans calcul ni attente. Lorsque vous marchez, respirez, agissez dans cet état, chaque geste devient une offrande. La dévotion est une façon de vivre. C'est votre façon de marcher, de respirer, la façon dont votre cœur bat. L'urgence de la transformation. Le monde est en crise. Écologique, sociale, psychologique. Mais Sadhguru rappelle que les solutions externes sont vaines sans révolution intérieure. Essayer de changer les réalités sociales sans travailler sur la conscience humaine signifie qu'il n'y a pas d'intention sérieuse. Prenez l'écologie. Planter des arbres, comme dans le projet Green Hands de Sadhguru, est vital mais insuffisant si nous restons prisonniers d'une mentalité de consommation. Nous mangeons, utilisons et possédons plus que nous ne le devrions. C'est pourquoi une grande partie de l'humanité a faim. La vraie transformation commence lorsque vous réalisez que couper un arbre, c'est vous couper vous-même. Vous êtes un fragment de la création. Si vous allez contre un autre fragment, vous allez inconsciemment contre vous-même. Méditation au-delà du silence. La méditation est souvent perçue comme une technique de relaxation ou de concentration. Sadhguru en fait un acte de rébellion existentielle. La méditation est l'ultime liberté. Il ne s'agit pas de calmer le mental, mais de transcender ses limites. Imaginez un lac agité par le vent. Vos pensées sont les vagues. La méditation n'est pas d'arrêter le vent, mais de plonger sous la surface pour découvrir les profondeurs immobiles. À un niveau, la vie est effervescente et active. À un autre niveau, elle est absolument immobile. La tranquillité intérieure nourrit l'activité extérieure. Cette immobilité n'est pas passive, elle est une source d'énergie inépuisable. Lorsque vous touchez cette dimension, le temps et l'espace ne sont que des projections de votre conscience. Le pouvoir du non-faire. Dans une société obsédée par l'action, Sadhguru célèbre la puissance subtile du non-agir. Vous n'avez pas à poursuivre quelque chose intensément. Vous, en tant qu'être, devez devenir très intense. L'intensité dont il parle n'est pas une tension musculaire, mais une présence totale. Observez un chat guettant un oiseau. Son corps est parfaitement détendu, mais chaque fibre est vibrante d'attention. Cette qualité d'être transforme l'action en danse divine. Lorsque vous vous jetez absolument dans votre activité, votre énergie ne fera que croître. Le paradoxe est que moins vous cherchez à contrôler, plus vous devenez efficace. Comme un arbre qui ne fait rien pour grandir, mais exprime simplement sa nature. Mort, la porte secrète. La mort est la grande tabou des sociétés modernes. Sadhguru en fait une alliée spirituelle. Chaque souffle vous rapproche de la tombe, mais chaque souffle peut aussi vous rapprocher de votre libération. La peur de la mort naît de l'identification au corps. Imaginez un acteur, tellement absorbé par son rôle qu'il oublie qu'il joue. À la fin de la pièce, il panique, croyant mourir. Telle est la condition humaine. La mort n'est pas un désastre. Trop de naissances, voilà le vrai désastre. En prenant conscience que vous n'êtes pas le corps, mais la vie qui l'anime, la mort perd son pouvoir. Vous vivez alors avec une urgence joyeuse, sachant que chaque instant est à la fois éphémère et éternel. La grâce de l'ordinaire. Dans un monde obsédé par l'exceptionnel, Sadhguru célèbre la sainteté de l'ordinaire. Lorsque vous choisissez consciemment d'être ordinaire, vous devenez extraordinaire. L'extraordinaire n'est pas dans les exploits, mais dans la profondeur de votre présence à la simplicité. Prenez l'exemple d'une mère qui cuisine pour sa famille. Si elle le fait avec une attention totale, chaque geste, éplucher une carotte, remuer la soupe, devient une poésie sacrée. Pour créer quelque chose et ne pas être attaché à ce que vous avez créé est un processus spirituel.
Cette grâce n'exige ni diplôme ni talents spéciaux. Elle demande seulement de cesser de vous prendre pour le centre de l'univers et de vous fondre dans le flux de la vie. Conclusion, l'explosion intérieure. La sagesse de Sadhguru n'est pas un chemin, mais une explosion. Elle ne vous conduit nulle part, car vous êtes déjà là où vous devez être. Elle dynamite simplement les murs de la prison que vous avez bâtie avec vos pensées. Comme il le dit avec une audace tranquille, ceci n'est pas juste parler ou enseigner une pratique, c'est libérer une énergie explosive d'extase. Cette énergie n'est pas réservée aux sages en montagne, elle palpite en vous à cet instant. Il suffit d'un geste. Tournez votre attention de l'extérieur vers la source intérieure. La vie vient d'une source très belle. Si vous restez en contact avec cette source, tout en vous sera beau. Votre tâche n'est pas de devenir spirituel, mais de réaliser que vous êtes déjà la spiritualité incarnée. Vous avez le choix d'être ici comme une parcelle de la création ou comme la source même de la création. Chaque souffle est une invitation à choisir l'infini. L'explosion commence quand vous dites « oui ». Mots finaux pour l'auditeur. Si ces mots ont résonné en vous, ce n'est pas à cause de leur éloquence, mais parce qu'ils avaient une mémoire ancienne, la reconnaissance de votre vraie nature. N'essayez pas de comprendre intellectuellement Sadhguru. Laissez plutôt ces paroles agir en vous comme une pluie fine sur une terre sèche. Avec le temps, sans effort, quelque chose germera. Comme il le rappelle, la béatitude ne tombe pas du ciel. Vous devez créer la chimie appropriée. Cette alchimie commence par une chose simple, être pleinement vivant, ici et maintenant. Appel urgent au soutien. Chères âmes complices, ce livre audio est le fruit de centaines d'heures de travail passionné. Enregistrement, mixage, adaptation pour une écoute fluide. Mais pour continuer à offrir ce contenu gratuitement, nous avons besoin de vous. Pourquoi un don? Enregistrement. Pérenniser le projet. Chaque don finance le matériel studio et la création de nouveaux livres. Prochainement, Krishnamurti, Eckhart Tolle. Accessibilité. Votre soutien permet d'adapter les textes pour les malvoyants et les publics